Vous avez 1 heure pour vous tirer, sinon je vous coffre pour un collage. Non mais attends, mais moi je veux te revoir. Ta belle-fille est flic, alors je veux pas d'emmerde. Mais tu as bu? Ta gueule. Ah non, tu vas pas remettre ça. Non mais c'est une blague là. Non, c'est un accident. C'est la café que je le porte le soir du mariage. Elle a trouvé une solution bien dégueulasse pour m'en empêcher. Avoue que ça aurait été dommage qu'on se revoie plus. Mais t'es sûr que ta future belle-fille, elle me fera pas des histoires? Elle est trop occupée avec son futur mariage maintenant. Est-ce que tu crois toujours qu'on a interverti nos copines? C'est ridicule. Le professeur Servant veut se faire élire sénateur le 25 septembre. Pour ça, il a besoin de l'appui de la tour. Ma fille, ma splendeur. On était dans le même groupe. Elle arrive 23e là. Oui, sauf qu'elle a pas du tout le niveau. Faut qu'il règle cette affaire, sinon il va me détester. Mais au final, c'est toi qui vas le détester s'il accuse ton père. Sinon, quoi qu'on fasse, cette histoire de classement au concours va finir par nous séparer. Tout ce que je veux, c'est qu'il me montre ma copie. Les 20 copies de son groupe d'étudiants sont passées au pilon par erreur. Mais dans ce cas-là, c'est quand même pas de chance que ça tombe sur le seul étudiant qui demande sa copie. Il s'agit d'un accident. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Asseyez-vous, monsieur Latour. Merci. Vous voulez un café? Vous attaquez directement avec la torture? Non. Je connais les cafés de l'administration. Non, merci. Vous connaissez le professeur Servant? C'est un de mes très bons amis. Et vu ce que je fume, j'espère qu'il voit en moi autre chose qu'un futur patient. Et vous avez décidé de le soutenir au sénatorial? Parfaitement, j'ai le sens de l'amitié. Non. Toute plaisanterie mise à part, c'est un homme formidable. Un être humain comme on n'en rencontre pas souvent. Et en échange de votre soutien, qu'est-ce qui vous a rendu comme service? Attention à ce que vous dites, capitaine. J'ai l'air sympathique comme ça, mais faut pas venir me les chauffer. Je connais votre réputation. Vous avez eu plusieurs procès pour trafic d'influence. J'ai toujours été blanchi par la justice. Bon, moi, je vous ai convoqué parce que j'ai une plainte contre X déposée par un étudiant en médecine. Quel rapport avec moi? Votre fille a été reçue 23e au concours d'internat. Elle m'a fait ce plaisir. Pourtant, moi, j'ai son dossier universitaire, et ses notes lui ont tout juste permis de jamais redoubler, et ses stages ont été jugés médiocres. Vous mettez en doute son résultat? Quand votre nom apparaît quelque part, on est parfois amené à se poser des questions. Ouais. Avant de m'accuser, je vous conseille d'avoir des preuves solides. Vous n'êtes accusé de rien. Simplement, je vous avertis que nous avons de fortes présomptions de trucage sur cette épreuve. J'ai entendu assez de conneries pour aujourd'hui. Je peux y aller, j'ai des affaires sérieuses qui m'attendent. Je vous en prie, monsieur le maire. Et qu'est-ce que tu penses de la Corse? C'est très beau la Corse. En plus, ça sent bon. Et tu sais qu'on peut se baigner en septembre? Il y a des promotions de billets d'avion pour ce week-end. Ça te dirait d'aller à Bastia? Oh, moi, j'en suis pas à penser au week-end. Hein. Ça te dirait pas de faire une petite parenthèse? Juste tous les deux, sans les portables, comme on a fait le week-end dernier? Mais si. Enfin, je crois pas que ce soit une bonne idée de le programmer aussitôt dans la semaine. Pourquoi? Parce que... il reste 3 jours et que c'est assez suffisant pour bien s'engueuler. On s'est pas engueulé hier. Mais évidemment, on se parle plus. Il y a de plus en plus de silence entre nous. J'essaie de pas te prendre la tête avec cette histoire de concours. Enfin, c'est ce que tu voulais, non? Mais oui, mais du coup, on peut plus se parler librement. On peut pas parler avenir, on peut pas parler boulot, on peut... C'est étouffant. Qu'est-ce que tu proposes, alors? J'en sais rien. C'est une période difficile, mais on va s'en sortir. Je te le promets. On aurait pu tellement être heureux tous les deux. T'as pardonné à ma mère? Non, je suis toujours en colère contre elle. Ça a duré longtemps? Il y a des chances. Bon, il faudrait peut-être que tu y mettes du tien aussi, non? Et puis quoi encore? Tu veux pas que j'aille m'excuser pour les saloperies qu'elle m'a faites aussi? Bon, écoute, je l'ai revue hier soir, elle est vraiment désolée. D'ailleurs, si tu acceptes, elle voudrait broder sur la tâche pour essayer de la masquer. Elle croit que ça n'apprend ou quoi? Bah, essaye de trouver une solution. Elle prépare pas plutôt un nouveau sale coup? Bon, t'acceptes que ma mère essaye de réparer son erreur? Bon, Samia, s'il te plaît, donne-lui une chance. Je te jure que si elle me le rend dans un état encore pire, Mais non, t'inquiète pas, elle a compris. À plus tard. Où il va avec le cafetan?
Viens, c'est moi, tu m'ouvres. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'avais juste envie de t'embrasser et de te faire un petit coucou avant d'aller au bahut. Je suis rentré d'Aix à 5h du matin, là, je suis mort. Ah oui, d'ailleurs. Alors? Tu vas voir le boulot alors? Je sais pas, Rousseau doit me rappeler aujourd'hui. Ouais, mais t'es confiant. Je suis surtout fatigué, là, Sibylle. Ah. Bah tu... Bah oui, tu veux peut-être que je te laisse du coup. Ouais. Bon bah je te laisse, hein. Pour moi, cette femme est capable de tout. J'ai plus confiance en elle. Moi non plus, remarque. Depuis le premier jour, elle voulait pas te voir dans ce cafetan. Alors cette histoire de tâche, c'est pas un hasard. C'est vrai. Moi, je pense que tu devrais aller le récupérer avant qu'elle fasse plus de dégâts. T'as raison. Vaut mieux pas prendre de risques. Non. Et mieux que ça, j'y vais moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir une discussion avec elle. Papa, tu veux pas plutôt attendre de faire ça après le mariage? Ça risque d'aggraver encore plus les relations entre nos deux familles. Mais c'est elle qui a commencé. Oui, mais je préférerais que tu ne rentres pas dans son jeu. Je ne serai pas grossier, rassure-toi. Je veux discuter avec elle uniquement pour lui dire ce que je pense d'elle. Avec ce genre de personne, tu sais très bien que c'est difficile. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais, quand même. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te fais beau tout à coup? Mais je me prépare pour le mariage de notre fils. Ah ouais? Avec 3 jours d'avance. Enfin, vendredi, tu stressais avec ce mariage au point de boire. Et là, t'es tout guilleré. Hein, t'es bizarre, quand même. J'ai faim, moi, je vais aller déjeuner. Tu m'accompagnes? Tu vois bien que je suis occupée. J'en ai encore pour des heures à essayer de réparer ta connerie. C'est toi qui as renversé le verre de vin. Ouais, bon, c'est pourquoi. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris, moi, de me mettre là-dessus? C'est peut-être parce que tu te sentais coupable. Coupable? Mais coupable de quoi? Quoi, d'avoir taché un costume folklorique? Non, mais tu sais bien que pour eux, c'est l'équivalent d'une robe de mariée. Mais non, dis pas de bêtises. Est-ce que tu as déjà vu une mariée porter un corset et une coiffe alsacienne à Colmar? Non, bien sûr que non. Alors j'ai raison. On ne mélange pas mariage et folklore. Arrête D'accord. de râler, tu te fatigues pour rien. Oui, ben on voit que c'est pas toi qui t'escates les yeux et les doigts à broder. Ah, ça, c'est vrai, et puis je serais bien incapable. Mais attention, implique-toi, hein, parce que sinon, Jean-Paul te le reprochera jusqu'à la fin de tes jours. Oh ben merci pour la pression, c'est agréable. Tu vas y arriver. Allez, au revoir, ma chérie. Je vous avais prévenu, si vous ne donniez pas de nouvelles, je viendrai pour en prendre. Entrez. Asseyez-vous. Le docteur Riva m'a dit que vous aviez posé des jours de congé. Oh, j'ai craqué vendredi. J'ai pas pu assurer ma garde, je pleurais tout le temps. Alors, j'ai dit que j'allais pas bien. Je suis rentrée ici. J'ai pris des somnifères et puis j'ai dormi tout le week-end. Et le week-end est terminé depuis 2 jours. Je pense que vous avez suffisamment dormi. Vous avez pris une décision pour qu'on commence ce traitement. J'y arrive pas. Vous savez comme moi que le temps n'est pas votre allié dans ce combat. Oui, mais bon, j'ai travaillé dans votre service, alors je sais ce qui m'attend. L'affaiblissement, la maigreur, les nausées. Aujourd'hui, on peut diminuer les effets secondaires. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, ça sera forcément un traitement lourd. Et les chances de guérison sont quasiment nulles. On peut malgré tout espérer une vraie rémission. Enfin, gagner du temps, des années, ça compte aussi. On a étudié votre dossier en RCP. On est tombé d'accord sur une molécule en essai. Vous avez le profil pour entrer dans le protocole. C'est une chance. Saisissez-la, Adriana. Je sais pas. J'aimerais vous donner la force de vous battre, mais ça doit venir de vous. Pensez à votre fille. Elle ne comprendrait pas que vous baissiez les bras.
essayez de reprendre le travail. Les patients qui font des efforts pour mener une vie normale résistent mieux au traitement. Surtout par rapport à ceux qui restent chez eux à faire des réussites. Bon, je vais voir. Merci d'être passé en tout cas. Ça a donné quoi votre discussion avec Latour? Rien. Bon, il a reconnu qu'il soutenait Servan au sénatorial, mais concernant le concours d'internat, sa fille est devenue brillante comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup. Un miracle, quoi. Ouais. Bon, et l'enquête, vous en êtes où? Ben, je cherche du côté des copies qui ont été détruites accidentellement. Elles sont pas passées au pilon toutes seules, hein. Ah, si c'est le cas, je demanderai l'ouverture d'une section X-Files. Bon, on néglige aucune piste. Surtout si Latour est dans le coup depuis le temps qu'il passe entre les mecs du filet, celui-là. Ouais, c'est pas un modèle d'élu républicain, hein, c'est clair. Même les hommes les plus malins à leur talon d'Achille, il a peut-être commis une imprudence en voulant aider sa fille. Ouais, ça serait vraiment jubilatoire de le faire tomber pour trafic de résultats à un concours national. Faites attention quand même. Il a des relations haut placées, si vous dérapez, il vous loupera pas. Oui, je sais, commissaire, j'ai compris ça. N'oubliez pas que le substitut Revel vous a à l'œil. Il serait ravi de vous faire tomber. Ouais, je risque pas d'oublier, vous m'en parlez toutes les semaines. Parce que si vous tombez, je tombe aussi. Et je tire à mes fesses. Qui est-ce? C'est Ahmed Nasseri, le père de Samia. Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Je me lève pas, je suis en train de travailler. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous travaillez sur le cafetan? Ben oui. Ben, attendez, non, restez pas dans... Vous êtes dans la lumière, là, bougez-vous. Merci. Alors, elle est où, la tâche? Ben, elle est là. Pourquoi? Non, justement. Je la vois pas. Ben oui, c'est bien le but, hein. C'est pour ça que... c'est pour ça que je brode. C'est incroyable, hein. Vous avez réussi à imiter parfaitement le modèle original, hein. Ça, c'est sûr, hein, j'allais pas vous faire Sainte Thérèse de Lisieux. Et vous avez fait ça en une seule journée? Ah non, un petit peu moins quand même, cher monsieur. Non, pardon. Je vois pas bien, là. Vous êtes presque aussi doué que ma mère, hein. Si vous le dites. Je suppose que c'est un compliment? Je vous suis très reconnaissant, madame. Ce cafetan est très important pour ma famille et pour moi. Écoutez, en fait, à dire vrai, la tâche n'a pas complètement disparu, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Mais vous voyez, ce qu'il faudrait, en fait, c'est pouvoir rajouter quelques petites pièces, vous savez, qui pendouillent. Les sequins? Les sequins, voilà. Je vous montre. Si on en mettait quelques-uns là et quelques-uns là, ben, la tâche serait complètement couverte. Eh bien, il faut aller en acheter. Ah, vous connaissez des boutiques où on en trouve? Ah, j'ai vécu longtemps à Marseille. Je connais bien le quartier arabe. Bon, ben, écoutez, alors allez-y, je vous attends. Mais c'est pas un coupe-gorge, ça n'a rien d'un lieu terroriste, hein? J'ai jamais dit ça. Simplement, je suis fatiguée et j'ai pas envie de courir à l'autre bout de la ville, c'est tout. Eh bien, quand on sera là-bas, je vous inviterai à un thé à la menthe et ça vous reposera. Vous verrez. Allez, vous venez. Allez, roho. Ah. Salut. Ça va? Assis-toi. Hey. Le vendeur de navettes m'a reconnu. Il a fallu faire une photo, du coup, il a pas voulu que je paye. Merci. Alors, pourquoi tu voulais me voir? Je voulais te parler de Rudy Torres. Tu sors avec lui, toujours? Oui. Et c'est sérieux entre vous ou c'est juste une passade? Non, je suis amoureuse. Enfin, c'est compliqué. Tu te doutes pourquoi? Le problème, c'est que ça risque de le devenir de plus en plus. J'ai été convoqué ce matin au commissariat à cause de sa plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, t'inquiète pas pour moi. Ils m'ont juste cuisiné un peu, mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est sur le plan politique. Pourquoi? Ce petit con m'accuse d'avoir truqué un concours. Si jamais mes ennemis politiques apprennent que tu sors avec lui, ils vont se régaler. Alors, bon, si tu pouvais en trouver un autre, ça m'arrangerait. Papa, t'as rien fait pour favoriser mon classement. Tu vas pas me soupçonner toi aussi. Autant que je donne ma démission de la mairie. Arrête! C'est juste que voilà, j'ai un résultat qui est très au-dessus de mon niveau. Je me pose ces questions, c'est normal. Je voudrais juste que tu me jures que tu y es pour rien. Je te le jure. Sur l'amour que j'avais pour ta mère. D'accord. Je te crois. Alors qu'est-ce que tu fais avec Torres? Hey. Tu
On a attendu à la sortie de ton lycée? Oui. Je suis désolé, hein, je me suis réveillé il y a un quart d'heure là à peine. Non, mais ça va, y a pas de problème. T'as besoin de te reposer. Tu sais, si je suis pris pour le boulot, ça risque de se reproduire. Hein. Je vais être décalé. Alors, je viendrai à 17h pour t'apporter ton petit déjeuner. Avec du café, tout ça, plein de trucs. Ouais. C'est ça. Bonjour, monsieur Renato. Monsieur Rousseau. Mademoiselle. Bonjour. Sibylle, ma petite sœur. Enchanté. Voilà. On bosse un peu ses devoirs là parce qu'elle a redoublé sa terminale, alors... Je vois ça. Vous avez quand même une minute à me consacrer? Ah mais bien sûr. Bah vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Non, non, bougez pas. Je passais dans le quartier et je voulais en profiter pour vous dire que je vous prends l'essai. Ah bah c'est génial. Ce soir, je vous présente officiellement à toute l'équipe, si vous êtes d'accord. Bah merci de me faire confiance. J'ai besoin de quelqu'un d'honnête. Je suis sûr que vous intégrerez rapidement. Bah je ferai tout pour ça. Bah, venez avec votre fiancée Mélanie, c'est ça? Elle est charmante. Oh oui. Bah ouais, pourquoi pas. Si elle est disponible, y a pas de souci. Est-ce que vous voulez prendre un verre avec nous là? Non, non, merci, je dois passer à la banque. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ta petite sœur, quoi. Tu pouvais pas dire ta fille aussi tant que t'y étais. Bah alors, vous la trouvez pas, cette boutique? Mais il y a longtemps que je suis pas venu ici. Ça a changé, hein. On va pas se perdre, quand même. Je vais demander aux commerçants là-bas. Oui, c'est vrai que vous comprenez leur charabia. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le magasin qui vend les séquines, il est là-bas au coin. Allons-y, dépêchons-nous, ne perdons pas de temps. Mais détendez-vous. Mais je suis très détendue. Commencez par porter normalement votre sac. Dites-moi, vous aimez la pâtisserie orientale? Les gâteaux sont trop sucrés, il y a ceux qui collent aux doigts. Ouais, je suis assez gourmande, j'aime bien ceux qui sont à base de pâte d'amande. Alors après, on ira dans un endroit merveilleux. Vous verrez. Ne restons pas là. Allez, venez. Ça va, madame? Promettez-moi de ne rien dire de ce que vous avez vu. Je vous le promets. Merci, monsieur Nasri. Ne restons pas là, ne restons pas là. Attends, c'est mon boulot qui est en jeu. Rousseau a besoin d'un mec fiable. J'allais quand même pas lui dire que je lui avais menti hier soir en lui présentant Mélanie comme ma meuf. Eh ben, justement. C'est pour ça que c'est moi qui devais t'accompagner. Oh, Fabien, ta petite sœur, quoi. C'est hyper mignon. T'avais la tête contre mon épaule. Oh, je sais pas, les petites sœurs, ça passait très bien, il s'est aperçu de rien. Tu me prends vraiment pour une gamine, en fait. Mais pas du tout. Bah, bien sûr que si. Je vois que ça. Bon, écoute, on va y passer la journée, là. En fait, t'as toujours une bonne excuse, mais alors toujours une bonne excuse pour pas t'afficher avec moi, quoi. Attends, c'est quoi ce délire, là? Bah, je sais pas, à toi de me le dire. Quand t'avais ton histoire avec Mediagaz, il fallait absolument pas qu'on nous voit ensemble, mais maintenant que c'est terminé, c'est pareil, quoi. C'est quoi le problème? Tu pouvais très bien m'emmener dans cet établissement. Pas 18 ans. Mais arrête avec tes excuses à la con, là, sérieux. Je me serais présentée avec toi, il m'aurait même pas demandé mes papiers. C'est peut-être vrai, mais il y avait quand même un risque. Mais il y avait quand même un risque. T'as peur de quoi? T'as honte de te trimballer avec une terminale, c'est ça? Je t'ai dit ça? Bah, visiblement, c'est ce que t'as l'air de penser, hein. Mais c'est pas ça. Eh bah, c'est quoi? Non, mais vas-y, dis-moi, c'est quoi? Tu sais quoi, Fabien, ta petite sœur, elle se casse là. Paraît que t'as déposé une plainte pour trucage des résultats du concours d'internat. Comment tu sais ça, toi? C'est mon métier d'aller à la pêche dans les commissariats. Il paraît que Jean-Noël Latour est impliqué. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de t'en parler. Pourquoi? Parce que je sors avec sa fille et c'est déjà assez compliqué comme ça, tu vois. Rudy, tu sais qui c'est ce mec? Oui. Donne-moi au moins ta version des faits. S'il te plaît. Si elle bat de voix que j'ai fait une interview, elle va m'en vouloir. D'accord? Elle adore son père. Et il est persuadé que les journalistes le traînent dans la boue sans raison. Bah écoute, si elle veut voir des archives de la dépêche marseillaise, il y en a des tonnes sur lui. Tout ça, c'est de la calomnie pour elle. Excuse-moi, faut qu'elle ouvre les yeux, la demoiselle, hein. Son père, c'est un élu corrompu. Ouais, il s'en est toujours sorti, ouais. Bah oui, bien sûr, il a des appuis dans tous les milieux. Surtout dans les médias, d'ailleurs. Et ça, tu vois, je voudrais que ça change. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon métier de journaliste. Sans compromission. Tu m'aides? S'il te plaît. Allez. T'es chiante, hein? Je sais. Alors comme ça, monsieur aime la danse du ventre, les mystères de l'Orient. T'en foutrais, moi, des mystères de l'Orient.
Espèce de cochon, hein. En plus, elle est moche, ta moussemée. Elle est moche. Elle se maquille à la truelle, elle a un popotin comme une couscoussière, et là... Non, même... Non, mais comment tu peux me tromper avec ça? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait de spécial, cette morue? Elle te balance ses loukoums sous le nez, c'est ça? C'est ça qui t'excite? Oh, bah, si ça, y a pas de problème. Hein. On va t'en donner de la mouquère. Attends un peu. Voilà, ça va. J'arrive trop tôt. T'aurais préféré éviter les adieux? Non, je t'attendais. Pour me dire quoi? Que je peux pas faire autrement. Ça sert à rien de continuer. Tiens, on aurait essayé. Attends, Rudy, tu retireras jamais ta plainte et tu soupçonneras toujours mon père ou tu me soupçonneras toujours d'avoir volé ta place. Ouvre les yeux, ça sert à rien de continuer ensemble. Mais je t'aime. Pour combien de temps? Quand je vais intégrer ma spé, ça te fera ni chaud ni froid. À chaque fois que je me planterai, ça confirmera ce que tu penses. Et quand je réussirai, bah ça te gavera. Je te promets que non. Arrête. C'est déjà si dur comme ça. Des chiens? Les hommes, c'est tous des chiens. Vous aussi? Et vous aussi, c'est pas la peine de rigoler, mademoiselle. C'est tous des chiens, les hommes. Tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est tous des chiens, les hommes. Et des cochons, avec leur queue en tire-bouchon. Bon, madame. Ah, là, vous me laissez tranquille. Hein. Bon, écoutez, vous savez que vous êtes en infraction avec la loi du 11 octobre 2010 concernant le port du voile dans l'espace public? Et alors, ça vous plaît pas, mon petit côté maghrébin? Non, mais vous êtes ivre. Oh, mais vous êtes des poulets. Vous êtes des petits poulets. N'empêche, vous êtes quand même des gros cochons. Oui, ça suffit. Maintenant, donnez-moi vos papiers. Mes papiers. Et puis après, vous allez me demander de vous montrer mes fesses. Eh ben, même pas en rêve. Bon, écoutez, ivresse sur la voie publique, insulte à agent, refus d'obtempérer. Maintenant, vous allez nous suivre au commissariat immédiatement. Eh ben, j'ai pas envie. Eh ben, il va bien falloir, ma petite dame. Allez, donne-moi un coup de main. Ah non, vous me lâchez. Non, laissez-moi tranquille. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Ah